Bonjour les taureaux pour le mois de juillet 2021. Donc on va voir pour vous, pour le collectif. Donc ça peut être pour votre signe, ascendant lunaire ou solaire. Après vous adaptez à votre histoire bien évidemment. Donc je fais aussi pour ceux qui sont de passage, je propose aussi des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me demander en tout cas les infos par mail. Donc tout est marqué en bas. Donc si cette vidéo vous plaît, moi je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas. Allez, c'est parti pour les taureaux pour ce mois de juillet. Déjà, on va aller voir en termes général. On est sur la dévotion. Un éclaircissement aussi d'une situation, un nouvel horizon. Hop là. Ok, appréciation, dévotion, appréciation. Alors, c'est peut-être vous, les taureaux, qui allez, comment dire, aller vers quelqu'un. Ou une personne, ou vice-versa en tout cas. Vous aidez aussi quelqu'un, voilà, vous êtes aidant, vous êtes dans cet esprit de dévotion, d'aider les autres, s'aider soi-même aussi, hein, déjà, pour commencer, mais en tout cas, on est sur une stabilisation, on va apprécier aussi, on va dire, ouais, une personne, en tout cas ce qu'on vit, voilà, on va apprécier, on va vivre ces instants présents, ces moments de complicité, mais en tout cas, on va aller vers quelqu'un, vous voyez, vers une situation ou une personne particulière qui, voilà, vous avez envie d'aller vers cette personne, voilà. J'ai quoi? J'ai que des 4, hein. J'ai quand même patience, stabilisation, construction. Stabilisation, en tout cas pour vous en termes général. 4 et 4, 8, on est aussi sur une construction, la confiance, la puissance et détermination, en tout cas pour vous, pour ce mois de juillet, les taureaux. 8, 9, 10, 11, 12, on est sur un 12. Par rapport au 12, ça fait un 3, donc il y a bien un renouveau pour vous, il y a vraiment des échanges, des mouvements, en tout cas pour ce mois de juillet. Alors, une troisième carte, voilà. Alors là, vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez aider quelqu'un. Je parlais aidant, donc aider quelqu'un aussi dans un moment difficile. On voit que pour certains, vous avez aussi besoin d'aider les autres. Pour vous sentir bien, vous voyez, peut-être que pour certains taureaux, vous êtes un petit peu dans la souffrance, vous êtes peut-être dans un mal-être, mais pour moi, voilà, pour garder la tête hors de l'eau, c'est d'être là aussi pour les autres, les accompagner. Par rapport à votre souffrance, ça peut être une souffrance du passé. Cette souffrance, ces douleurs que vous avez pu vivre, les taureaux, vous allez mettre aussi en contribution par rapport à aider les autres, d'accord? Parce qu'on vous parle d'enseignants. La souffrance, les moments difficiles, ce que vous avez traversé pour vous les taureaux, ce mois de juillet va être très symbolique et important pour vous, pour justement accompagner les autres dans ces moments difficiles. Vous pouvez les aider, vous savez de quoi, voilà, de quoi vous parlez, donc c'est vraiment 6 accompagnements. 3 et 1, 2, 5, 3 et 2, 5, pardon, c'est vraiment la liberté, la créativité. On retrouve aussi une indépendance, une transformation et un choix. Soit vous faites un choix, vous restez dans cette souffrance, dans ce mal-être, soit effectivement vous allez aller vers les autres. Par rapport à la carte de la souffrance et par rapport à cette carte-là, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que si vous êtes seul, hein, vous allez aller vers une personne qui est dans votre cœur. Vous allez oser franchir le pas, d'accord? Au lieu de rester là à gamberger, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je ne vais pas vers cette personne? Ce qui peut vous rendre en souffrance aussi, en douleur. Et ben vous allez prendre un risque. Vous allez vous ouvrir à cette personne, d'accord? Allez, on va aller voir en termes au niveau professionnel. Oui, professionnel, je suis en train de voir avec celle-ci. Voilà. Hop, je vais les tourner parce que celle-ci... Alors ça, c'est mon nouveau jeu pour ceux qui sont de passage. C'est mon dernier jeu que je viens de m'acheter. C'est le Tarot Coach. C'est vivre la meilleure version de vous-même. Donc, très intéressant. J'ai fait une review aussi. Je vous invite à aller la voir. Très intéressant ce jeu. Donc, au niveau professionnel, comme ça, je vais vous lire la petite carte.
Donc là, je vais vous prendre 3 cartes. Hop, déjà, je vais voir ce que moi je ressens par rapport à ces cartes-là, les messages qu'on peut me donner par rapport au monde professionnel. Et ensuite, j'irai voir le petit message qui vous est destiné. Peut-être que ça vous parlera pas. Alors, là, on est sur le feu, le pilier de la vérité. Donc là, pour moi, c'est... Vous avez du mal à trouver votre place au niveau professionnel. On voit qu'il n'y a pas de stabilité au niveau professionnel. Là, on a un signe d'air, donc il y a quelque chose qui, par contre, pour certains, qui va être ravivé. Donc, pour certains, effectivement, ce que je vois au niveau professionnel, c'est qu'il n'y a pas du tout de stabilité, il n'y a pas, on vous parle, il n'y a pas de pilier, il n'y a pas, on va peut-être vous promettre un CDI, on va vous garder après, mais au final, ça ne se fera pas pour certains signes de taureau. Par rapport à l'air, je vois que qu'il y a vraiment cette construction, mais ailleurs. Pour moi, si c'est pas ce travail-là, il y a autre chose qui va se présenter. D'accord? Mais pour moi, il y a aussi des mutations et aussi un changement au niveau professionnel. Vous prenez, vous voyez, vous allez voir ailleurs. D'accord? Là, on est sur l'inconscient. On est sur un poisson et eau. On a les 3 éléments. Donc là, on est sur un nouvel horizon, il y a des choses qui fleurissent, on a l'abondance. Mais là, vous avez un choix à faire. Pour moi, il y a quelque chose qui va être balayé au niveau professionnel, il y a une nouvelle destination au niveau professionnel. On va prendre conscience, on a peut-être du mal pour l'instant à prendre conscience que c'est pas ce travail-là au final. Pourtant, vous vous dites, mais non, moi je veux ce travail-là. Vous allez voir, vous allez trouver autre chose pour vous les taureaux, vous trouverez, on va dire, une stabilité. Je vais prendre le bouquin pour vous dire plus, voilà, d'autres messages supplémentaires. Alors, professionnel. Au travail, vous êtes fatigué, les bruits de couloir et les ragots vous épuisent, la peur d'être jugé et de ne pas se faire remarquer est omniprésente. Que diriez-vous d'en parler tout en restant neutre? Donc là, après, 23. Alors ça, c'est à l'endroit. Votre créativité vous permet d'avoir des idées originales. Si vous cherchez un emploi, vous avez un don pour le relationnel et pour tous les métiers du domaine de l'aide, de l'entraide et du social. Je reviens sur les cartes du début. Je parlais de accompagner des personnes aussi, vous voyez, donc c'est bien dans cette idée-là pour vous, certains taureaux, en tout cas dans cette énergie qui est assez dominante. Là-bas, c'est le 9. Ah bah, plie dessus. À faire trop de choses à la fois, vous risquez de perdre pied et de devenir agressif. Vous avez horreur de la routine. Faire les choses machinalement par habitude est un ennui mortel et vous plonge dans un état mélancolique. Vous avez envie d'autre chose, mais vous avez peur de vous lancer. Et oui, donc ça rejoint un petit peu comme je vous ai dit. Vous pensez que c'est ce travail-là, qu'il y a voilà, tout ça, que vous plaisez, mais au final, pour moi, il y a vraiment autre chose. Voilà déjà au niveau professionnel. On va aller passer au niveau sentimental. Pour les taureaux. Alors là, on a envie de s'ancrer, on a envie de stabilité. Là, on peut voir aussi pour certains une compétition au niveau sentimental. Là, je fais en termes général, ça peut être aussi relationnel. On voit de la fidélité. On arrive, ça y est, on a envie de construire quelque chose, on a envie de stabilité dans notre vie amoureuse, même amicale, pourquoi pas. On a la lettre, pour moi, il y a des nouvelles, des communications qui vont pouvoir enfin vous permettre de vous ancrer dans une relation. Pour moi, c'est une déclaration. Moi, je le vois souvent comme ça. En tout cas, c'est une nouvelle heureuse. Ouais. Oh, le cavalier, porteur de bonnes nouvelles. Ouais, donc là, il y a vraiment des nouvelles de quelqu'un qui est au loin. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui vont vous apporter de joie, vraiment envie de construire, envie d'aller de l'avant. En tout cas, il y a vraiment aussi, il y a bien quelqu'un qui revient. Ça peut être quelqu'un du passé, donc ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être un ami passé, et du coup, on a grandi chacun de son côté, et effectivement, il y a une construction, il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire. Il y a le début, il y a l'origine
peut-être amicale, hein, que ça a commencé par une amitié, mais pour moi il y a vraiment des choses qui vont être révélées, des choses pour avancer dans cette relation, d'accord? Mais en tout cas il y a vraiment un changement, on va dire, pour certains, d'amitié au sentimental, d'accord? Voilà en termes général. Allez, on va aller voir au niveau... Hop. Alors, on va aller voir au niveau des couples pour les taureaux. Qu'est-ce qui reflète dans votre situation de couple? En fait, de l'instabilité. L'instabilité parce qu'il y a une personne étrangère. Il y a quelqu'un qui... Comme je vous parle, hein, vous voyez, il y a bien quelqu'un de l'étranger. Hein, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui a peut-être aussi des origines étrangères. Mais on a envie de s'éloigner. Vous voyez, on n'est plus dans on se sent étranger au couple. Il y a beaucoup d'instabilité pour certains taureaux en couple. Et ben on a encore cette... tout à l'heure on avait la lettre en termes général. Donc là pour les couples on a des nouvelles, des correspondances de quelqu'un qui est bah, du coup qui est peut-être en éloignement, qui habite peut-être pas dans le même pays, qui habite pas dans la même région. Quelqu'un on a pris la distance. Tout simplement. Là, pour moi, il y a voilà, il y a moins de communication aussi dans le couple. Pour d'autres, on va avoir des communications liées à l'étranger. En tout cas, les correspondances au niveau, ça peut être par mail, par texto, par visio, enfin tout ce que vous voulez, commencent à s'éloigner. Vous voyez, on sent que au mois de juillet, là, après, ça reste des prévisions. Donc, revoyez cette vidéo mi-juillet, fin juillet pour faire le point, parce que au moment que je vous fais cette vidéo, pour certains c'est sûr que ça ne va pas vous parler parce que ça ne s'est pas encore produit. Donc là en tout cas pour certains en couple c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu je dirais ouais, il y a un peu de l'eau dans le gaz, il y a beaucoup d'instabilité, on ne sait pas trop vraiment. Alors on va aller voir pour d'autres personnes en couple. Alors qu'est-ce qui est tombé? On a la souplesse, on a l'expression, la communication, on a le bonheur. Et là, on voit les intérêts. Ah ah. Alors, par rapport à cette carte-là, l'intérêt, c'est souvent un intérêt, on est peut-être avec cette personne par intérêt donc financière. Voilà, ce côté, on se sent en sécurité avec cette personne parce qu'elle a des biens. Vous voyez, on est bien, on reste peut-être avec cette personne parce qu'au final, on a cette sécurité. Mais pour moi, c'est peut-être un des deux qui donne plus que l'autre. Mais dans tous les cas, pour certains dans le bonheur, il y a quand même, dans ce couple, pardon, il y a quand même du bonheur. Mais pour moi, je vois quand même, il y a du bonheur. Mais on vous dit pour certains, soyez plus souple. Vous voyez, ne soyez pas peut-être radin-radine dans vos sentiments, dans ce que vous donnez aussi à l'autre. Ne gardez pas tout pour vous aussi dans vos sentiments. Si vous aimez quelqu'un, il faut le dire. Faites preuve de plus de souplesse. Mais on voit quand même qu'il y a de l'amour et des sentiments. Non, je vais prendre celle-ci pour le sentimental. Hop, je prends plus celle-ci. Alors, pour le couple en taureau, wow, la compassion, on a l'amour inconditionnel, un amour vrai et l'âme sœur. Vraiment, je suis la vérité. Donc là, pour certains taureaux, il va falloir vous admettre que vous avez beaucoup d'amour pour une personne. C'est vraiment un lien très très fort. D'accord? Vous êtes peut-être... C'est marrant. Alors c'est marrant, je sais pas si c'est marrant. Vous êtes... Cette personne vous attire. Vous voyez, elle vous tend la main. Elle vous dit viens en finale. Vous êtes un petit peu vous voyez, plus dans le retrait, dans cette douceur, de vouloir d'aller doucement dans cette relation. Mais au final, ce qui va vous rapprocher, c'est cet amour que vous avez vraiment, cet amour fusionnel, cet amour inconditionnel. Oui, ça existe, hein, heureusement quand même. Mais vraiment, il y a une forte attraction. Ouais. Allez, on va passer au couple. Ah si, c'est ça que je voulais faire. Petite carte pour les couples. D'abord, pour les couples,
Vous allez choisir entre deux cartes. Celle-ci, j'en ai deux. Ok. Soit celle-ci, et je vais voir tout de suite votre message pour votre couple. Celle-ci est à l'envers. C'est la terre, c'est l'ancrage pour le couple. J'ai peut-être pas trop loin quand même. Si j'étais trop loin. Alors, l'ancrage au niveau sentimental à l'envers. En couple, à vouloir tout contrôler, vous en oubliez vos émotions et celles de votre partenaire, ce qui laisse place à de l'amertume et de la rancœur et de la frustration. Pour ceux qui ont choisi, du coup, les deux cartes. J'ai quoi là? J'ai un signe d'eau, l'harmonie, donc à l'envers d'ailleurs, et l'eau, le guide. Donc là, on a deux signes d'eau. Donc on a la carte 12 et la carte 11. Ça se suit, dis donc. Carte 12. En couple, sensation d'injustice et de haine mêlée à la confusion des sentiments. Il y a tromperie et jeu de manipulation, le partenaire n'est pas franc ni honnête et cache bien son jeu. La carte 11. En couple, les disputes s'intensifient, la communication ne passe pas, les liens se brisent. En désaccord au sujet de l'éducation des enfants, vous devez calmer le jeu et instaurer le dialogue pour ne pas empirer les choses, sous peine d'une rupture, d'une séparation, d'un divorce. Bon, après, vous faites preuve du discernement, hein, si ça ne vous parle pas, voilà, si vous ne sentez pas que vous êtes dans cette énergie-là, voilà. Mais en tout cas, en même temps, il y a deux signes d'eau, enfin, il y a de l'eau, donc c'est des choses qui peuvent être bloquées, qui ne circulent pas. Ça à l'envers, et en plus c'est les émotions, il faut pas l'oublier, d'accord? Donc voilà, allez, maintenant on passe au célibataire. Qu'est-ce qui reflète pour vous pour ce mois de juillet? Donc aussi, si vous voulez voir vos vies antérieures, je vous propose aussi bien sûr de travailler avec vous sur vos vies antérieures, voir tout ça ensemble. Alors pour les célibataires, ce qui reflète, voilà, c'est les échecs à la maison, les échecs dans vos relations qui prennent du temps. On voit que ça n'avance pas dans votre relation de célibat. On voit bien qu'il y a bien quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui a duré un certain temps aussi. Donc pour ce mois de juillet, pour moi, on va clôturer quelque chose qui n'avance pas. Ouais, y a des choses qui mettent beaucoup de temps à venir pour vous les célibataires. Hein. Pour ce mois de juillet, hop. Je vais peut-être mélanger comme ça les cartes. Hop là, voilà. En tout cas, il y a un nom. Alors, pour certains célibataires, on est sûr. On enlève le masque, on regarde vraiment. On montre qui on est vraiment. On fait preuve de sincérité et de respect, d'engagement vis-à-vis de soi. Qu'est-ce qu'on désire? Le 7, 4 et 2, 7, c'est plus dans l'analyse, dans la sagesse. Ça peut être aussi donc, la réflexion. Voilà. Voilà, en étant honnête avec soi, du coup, on lance une bouteille à la mer. On a cet espoir d'avoir une relation avec autrui, de trouver un équilibre affectif. Il ne faut pas oublier que c'est une dualité. Mais là, moi, je vois plus, du coup, un lâcher-prise, une aide extérieure pour pouvoir aussi avancer dans notre future relation. Ok. Alors, on vous dit prudence. Prudence. Alors là, soyez un petit peu patient. D'accord, pour le mois de juillet, pour vous les taureaux. C'est vrai qu'on voit vous jeter une bouteille à la mer, vous en avez marre peut-être d'être célibataire, hein, je peux comprendre. On va aller voir la prudence à côté de quoi? Prudence à cette libération. Pour moi, si vous vous libérez vraiment... Alors, ok, ce que je comprends, c'est pas aller... la libération, c'est très bien. Mais par rapport à la prudence, c'est... il ne faut pas vous libérer de quelque chose comme ça et pas comprendre pourquoi vous traversez ça. Ça va être très intéressant de vous libérer d'un fardeau, d'un poids, hein, de ce boulet, effectivement. Mais voilà, faut pas trouver quelqu'un pour pas être seul. Vous voyez, faut vraiment prendre le temps aussi de vous libérer de certains
choses du passé pour y voir beaucoup plus clair. Mm. Ne pas aller trop vite. Là, je ressens beaucoup, enfin, par rapport à ce qui est assez dominant pour vous, certains taureaux, c'est que, alors je sais pas, le mot est un petit peu gros, mais c'est ce côté voilà, je suis désespérée. Ou pour certains, il va falloir vous libérer de quelque chose du passé aussi pour certains, d'être sincère par rapport à un fardeau, à un boulet, pour pouvoir avancer. D'accord? Là, c'est libérez-vous d'abord, soyez honnête vis-à-vis de vous-même par rapport à une situation aussi, pour vous libérer de cette relation du passé ou quelque chose du passé qui peut vous empêcher d'avancer. D'accord? C'est ça aussi, c'est libérez-vous de quelque chose pour enfin redémarrer sur quelque chose d'autre. Sinon, vous allez encore échouer. Parce qu'on parle d'échouer par rapport à la mer, ça peut échouer. Donc là, pour les célibataires, on a, pour d'autres, on est sur l'amour. Il y a un changement par rapport au sentimental. L'amour, vous voyez, on se sent... L'amour commence par soi, seul. Et là, justement, ce qui va créer des changements dans votre vie. Prendre conscience que l'amour commence par soi. Et là, ce que j'aime beaucoup par rapport à cette carte du changement, parce qu'on voit qu'elle a une dague, c'est elle va couper, elle a coupé des liens, ce personnage a coupé, elle se protège aussi, mais elle souhaite du changement. Ce changement va vous rendre aussi beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, et surtout, on vous dit ne transigez pas, d'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui avance et que, voilà, j'aime bien avec les doigts et la dague, c'est vraiment, voilà, quoi que s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, qui ressemble à vos relations passées qui ont été infructueuses, c'est on ne recommencera pas. Vous voyez, si vous êtes, vous savez maintenant que si ça va pas, vous n'allez pas rester longtemps dans cette relation. D'accord? Maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus, ça c'est sûr. Voilà. Allez, on va aller voir le petit message supplémentaire pour les célibataires. Vous allez choisir entre deux cartes. C'est ce qui m'attire. Alors, chez les terres, les 4 éléments, l'amour inconditionnel. Et on a le génie créateur. Alors, petit message pour la 32. L'amour, ça se travaille. C'est pour moi, il y a quelque chose qui va se... qui va se faire, mais tout en douceur. Prendre le temps de se reconstruire. Alors, la 32. 32 à l'envers. Célibataire. Avant de chercher un partenaire, demandez-vous quelle sorte de personne vous aimeriez réellement rencontrer. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous devez aller avec le premier venu. Et voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Pour certains, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. C'est... ouais, ça, je vous l'ai dit. Vous voyez, ça ressort. Le 26 à l'endroit. Célibataire, vous dégagez une belle aura et vous plaisez. Usez et abusez de votre charme naturel et gagnez d'avance une nouvelle rencontre va se produire. Voilà. Donc pour l'un et l'autre, choisir votre carte. On va aller voir pour les triangulaires. Et ben, hop, pour les triangulaires, je vais commencer par celle-ci. On a l'amour inconditionnel, on a l'âme sœur et on a l'amour. Alors là, une triangulaire qui peut déboucher sur vraiment quelque chose de sérieux,
Il y a vraiment des sentiments. Ça peut commencer effectivement par une triangulaire, mais finir à 2, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a un amour, il y a l'âme sœur, et en plus, il y a l'amour dans ce tirage. Donc, il y a vraiment cette fusion, et en tout cas, la personne dans cette triangulaire, au futur triangulaire, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être déjà en couple, ou c'est peut-être vous qui est déjà en couple, et pour certains, vous allez faire une rencontre qui va permettre de vraiment connaître cet amour, peut-être qu'avec votre partenaire, ou voilà, vous n'avez pas ça, c'est vraiment, des fois ça se discute pas, hein, on rencontre des gens, mais par contre, voilà, là pour moi, cette triangulaire va se terminer en, voilà, plus en triangulaire, mais à 2, vraiment. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, de détails sur votre relation, n'hésitez pas à me contacter. Allez, qu'est-ce qui reflète dans cette triangulaire? Prendre de la distance. Ouais, on prend de la distance. Ça fait un petit moment que ça dure dans cette relation triangulaire. On voit bien qu'il y a un nouveau cycle aussi qui arrive, parce qu'on va sur quelque chose de nouveau dans cette triangulaire. Parce qu'on voit bien qu'au final, cette triangulaire n'a pas fonctionné. Même si vous êtes en couple, on voit bien que même dans votre couple, déjà, ça ne fonctionne pas, que ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a déjà l'échec qui est dedans. Mais moi, je vois bien pour les taureaux que cette triangulaire peut finir à 2. Vraiment se mettre ensemble, quitter l'autre pour se mettre avec l'autre personne. Mais en tout cas, cette lenteur, vous voyez, il y a bien un cycle qui se termine. Il y a vraiment un voyage qui se termine. Il y a vraiment quelque chose qui se fait dans la lenteur. Pour moi, il y a un nouveau cycle. On s'éloigne et on dit stop à une relation là. Prise de conscience, quelque chose qui s'arrête. Sur le triangulaire, on est sur la puissance. Ah, c'est une compétition aussi. Compétition triangulaire, on est sur quelque chose de solide. On a envie de... Les communications que vous avez avec cette personne en triangulaire, c'est vraiment des communications pour aller dans la construction, dans la solidité. Là, pour ces personnes qui sont en triangulaire, vraiment, ça va s'adapter vraiment à très peu de personnes, d'accord? Après, ça reste pour le collectif, mais on a quand même 2-8, donc on est quand même sur cette construction, cette solidité, cette détermination. On voit qu'il y a des communications qui vont dans la construction. Il y a des échanges, on est sincère, et il y a vraiment cette communication qui est bien là, quoi. Ouais. Donc là, il y a bien, comme je vous dis, il y a bien quelque chose qui se termine. Si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui se termine. Mais en tout cas, c'est la réalisation d'une relation. Il y a la fin, il y a un départ. Il y a aussi besoin de s'éloigner. Mais vraiment, il y a un aboutissement dans cette triangulaire. Après, vous, comment dire, vous adaptez à votre situation. Mais aussi, le 9, c'est aussi les sentiments passionnés. Voilà. Alors là, je ne vais pas vous faire de cartes, parce que bon, j'ai pas de carte, on parle de triangulaire. Mais on va parler quand même, pour certains, qu'est-ce qu'on va quand même voir. Vous allez choisir entre une ou l'autre carte, peut-être les deux. Alors là, j'ai la terre, j'ai l'union sacrée. Donc dans cette triangulaire, il y a vraiment, vous voyez, on retrouve l'âme, on voit bien cette union sacrée, on voit bien les projets, on voit bien aussi, vous voyez, les épines, qui peut être, voilà, un jeu dangereux. Vous voyez, on peut se piquer dans cette triangulaire aussi. Là, on est sur un scorpion feu, on est sur l'eau, on est sur un phénix. Donc, il y a bien une relation qui redémarre. Il y a bien quelqu'un aussi du passé qui revient dans cette triangulaire. Il y a vraiment, on renaît de ses cendres. C'est la métamorphose, la transformation. Il y a aussi se séparer de quelque chose. Alors, je vais aller voir avec la carte 6. Je vais voir ce que... Centre personnalité. Vous voyez, celle-ci représente les amants. C'est fou, hein? Ça, c'est les amants. On est en plein dedans. Ça, c'est les amants. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous lire? Ouais, bah non, ouais, c'est les amants. Mais après,
Elle est à l'endroit, donc si c'est à l'endroit, c'est quand même quelque chose d'épanouissant. On vous parle aussi d'officialisation. C'est aussi des nouveaux amis, donc ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré donc, au mois de juillet, un ami, et ça peut se transformer bien sûr en triangulaire, mais ça peut, même comme je vous dis, ça peut pas forcément durer très longtemps sur une triangulaire, mais vraiment en couple. Par rapport au phénix, donc ça représente aussi, alors est-ce que je suis bien, ça représente le consultant et la consultante. Donc là c'est avec le phénix, donc, si vous êtes en triangulaire, vous êtes en couple, c'est la fin d'une relation amoureuse, essoufflement dans le couple. Allez jusqu'au bout de votre relation en communiquant pour voir s'il y a moyen de faire évoluer les choses. Donc on va dire amitié à côté. Si vous voyez quelqu'un, il est temps de se défaire de certains amis. Et là, célibataire, mise au point de vos relations passées. Ne regrettez pas ce qui s'est passé avec cette personne. Voilà les taureaux. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une petite carte de message quand même pour vous, mes amis. Sont mes petites cartes de message. Mais je vais prendre celle-ci, ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées. Enfants, vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour, tous, même votre enfant intérieur ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Et pour certains, donc pour moi l'enfant c'est aussi, je vais rajouter nouveau projet, construction, abandonner, libérer. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Demandez de l'aide là-haut. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. Et moi, je vous rappelle, ça reste des prévisions. Donc, revoyez cette vidéo mi-juillet, fin juillet, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore passées. Gros bisous à vous, à très bientôt, au revoir.